L'atmosphère dans ces villages du Poul semble oppressante. Étienne, lui aussi, s'est échappé d'une localité touchée par la famine, mais il a dû déjouer la surveillance des militaires. C'est difficile de quitter, parce que là-bas, l'armée refuse à la population de sortir. Comme dans un enclos, donc vous pouvez même pas aller à 3 km de la gare. Donc vous êtes juste dans le village. Donc il n'y avait plus rien à manger. Même là, c'est avant-hier que j'ai appris qu'il y a encore eu un décès là. Deux déjà. Ils sont morts dans la maison. Qu'est-ce que les militaires vous disent pour expliquer qu'ils ne vous laissent pas sortir? Donc de peur que s'ils libèrent la population, qu'on vienne leur attaquer. C'est ça. Ils ne peuvent pas rester seuls dans le village. Non, on ne comprend pas pourquoi on nous garde. C'est devenu comme une punition. Parce qu'ils sont là pour la sécurité, d'après ce qu'ils nous disent. Combien de Congolais vivent encore reclus dans ces villages? On l'ignore. Alphonse a pu fuir, mais il a laissé derrière lui sa mère, sa sœur et ses 2 neveux. En avril dernier, une trentaine de personnes atteintes de malnutrition, surtout des enfants, ont été exfiltrées vers Brazzaville par les autorités à bord d'un hélicoptère de l'armée. Un choc dans l'opinion. Guy Brice Parfait Kolela, député de Kinkala, la préfecture du Poul, et ancien candidat à la présidentielle, leur a rendu visite. C'est dommage que les caméras ne sont pas passées là pour filmer ces gens-là avec des cheveux roux, des ventres ballonnés. C'est grave. Certains de mes attachés sont encore à l'intérieur. Les commerçants ne peuvent pas accéder dans le Poul. Pour y accéder, il faut les laisser passer. C'est comme si on était dans la bande de Gaza. Et ces laissez-passer sont délivrés par les autorités militaires ou les autorités administratives. C'est ça ce qui se passe. Donc, moi, je ne pense pas que la traque d'une seule personne, de 4 individus, puisse amener à ce que tout un département ou 6-7 districts puissent être mis en difficulté. Je crois que le président de la République a une mauvaise fiche. Je conseillerais qu'il appelle les élus du département du Poul, qui vont lui dire la réalité, puisque nous vivons ça dans nos circonscriptions, au lieu de toujours écouter les rapports des militaires.